Pourquoi fais-tu cela? J'en peux plus de tout ça. Je veux divorcer. Un divorce? Pourquoi? Pourquoi? Voilà pourquoi. Je m'attendais pas à ce que ma vie prenne cette tournure. Tu as un cancer depuis 4 ans. Tu me saignes à blanc. Je ne me voyais pas non plus passer par là, tu vois. Mais nous nous sommes fait une promesse. Celle de rester pour le meilleur et pour le pire. Eh bien, j'en ai fini de cette promesse. Allez, Peter. Je sais que nous avons nos problèmes, mais on peut arranger les choses. Je vois quelqu'un d'autre. Tu me trompes, Peter? Depuis 1 an. Grâce à elle, je me sens à nouveau vivant. Contrairement à toi. Ça fait du bien de dire ça à haute voix. T'es incroyable. Tu ferais mieux de prendre un bon avocat, crois-moi. Je l'ai déjà fait, ma chérie. J'ai engagé le meilleur avocat de la ville pour le divorce. Et j'ai rencontré tous les avocats spécialisés dans le divorce de la région. Et légalement, ils n'ont pas le droit de te représenter. Mon avocat a déjà rédigé les documents. Nous déposons les documents à la première heure demain matin. C'est scandaleux. Selon cet accord, tu te retrouves avec tout et moi je n'aurai rien du tout. Je ne signerai pas ça, sûrement pas. Oh si, tu le feras. Tu vas signer ce papier. Ou mon avocat fera de ta vie un véritable cauchemar. Tu seras devant les tribunaux pendant des années, avec un avocat de seconde zone à tes côtés. Sais-tu à quel point cela te coûtera cher ? Finis de faire tes valises, je veux que tu sois parti dès ce soir. Ce soir? Et où est-ce que je vais aller? J'ai du travail dans la matinée, j'ai un client important. Ils viennent demain matin. Ellie, je m'en fiche. Ce papier dit que nous ne sommes plus mariés. Et tu n'es plus mon problème. Bonsoir. Vous arrivez? Oui. Une chambre, s'il vous plaît. Je suis désolée, madame. Il est dit que cette carte a été refusée. Oh non, il doit y avoir une erreur. Vous pouvez recommencer? Bien sûr. Ça ne marche toujours pas. Pouvez-vous m'accorder un moment? Oui. Merci. Tu as annulé mes cartes de crédit? Bien sûr que oui. Et avant que tu ne poses la question, j'ai changé tous les mots de passe et les codes PIN de notre compte commun. Une partie de cet argent était à moi et tu le sais. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Comment je suis censée trouver un hôtel? Désolée. Écoutez, il y a un motel moins cher juste en bas de la route. Ils ont plein de chambres et ils acceptent l'argent liquide. Merci beaucoup. Pas de problème. Bonne chance. Une chambre, s'il vous plaît. 80$ pour la nuit. Pour cet endroit? C'est un petit peu cher, non? C'est une réservation de dernière minute. Si vous faites 2 nuits, je peux faire un forfait de 100. S'il vous plaît, il doit bien y avoir quelque chose que vous pouvez faire. J'ai passé la pire Gardez des votre nuits histoire à et- dormir debout pour vous, madame. Si vous n'aimez pas les prix, trouvez un autre motel.
Chambre 124, au bout du couloir à votre gauche. Ok, merci. Où étiez-vous? Vous êtes en retard. Je sais, je suis vraiment désolée. Vous êtes désolé. Nous avons failli perdre le comte Anderson parce que vous n'étiez pas là. Je suis désolée, patron. Je vous promets que ça ne se reproduira plus Ah, jamais. c'est sûr que ça se reproduira pas. Vous avez failli faire perdre à l'entreprise l'un de ses plus gros clients. Je dois vous demander de partir. Quoi? Vous ne comprenez pas. Hier soir, mon mari... Je ne veux pas entendre vos excuses. Vous êtes viré. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que je dois appeler la sécurité? Est-ce que vous allez bien? Oui, je vais bien. Je sais qu'on vient de se rencontrer, mais si vous avez besoin de parler à quelqu'un, je sais très bien écouter. La vérité, c'est que tout mon monde vient de s'effondrer. Au cours des dernières 48 heures, mon mari, depuis 10 ans, m'a quittée. Je me suis fait virer de chez moi et je me suis fait virer de mon travail aussi. Je n'ai pas mangé depuis presque 2 jours. Je pouvais à peine me permettre d'acheter ce sandwich. Ce n'est pas comme ça que je voyais ma vie se dérouler. Oh, je suis désolée, vraiment. Merci. Écoutez, si ça peut vous rassurer, je ne m'imaginais pas passer mes années d'or dans une supérette comme employée au salaire minimum. Mais voilà. Vous avez quand même l'air bien heureuse. Eh bien, ma mère m'a toujours appris que tout arrive pour une raison. Et si j'ai appris une chose dans la vie, c'est que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et j'attends que cette porte s'ouvre. J'apprécie beaucoup vos mots, c'est très gentil, vraiment. C'est juste que je ne pense pas qu'il y ait d'autres portes qui s'ouvrent pour moi. Vous devriez acheter un billet de loterie. Le tirage a lieu ce soir. Le jackpot s'élève à plus de 500 millions de dollars. Non, je ne me sens pas très chanceuse. Oh, allez, essayez un peu. Votre chance doit tourner tôt ou tard. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Il ne me reste plus que 3 $. Je ne peux pas me permettre d'acheter un billet de loterie et un sandwich. Et comme vous l'avez remarqué, j'ai vraiment besoin de ce sandwich. Alors, ce ticket est pour moi. Vraiment? J'insiste. Mais vous n'avez presque rien. Pas grand-chose. Ma mère m'a aussi appris à répandre la gentillesse autour de ceux qui en ont besoin. Et j'écoute toujours ce que ma mère me dit. Votre mère a l'air d'être une femme incroyable. Et voilà pour vous. Merci pour tout. Il n'y a pas de quoi. J'espère que votre chance va tourner. Merci. Et les numéros gagnants sont 10, 17, 33, 51, 64 et 5. Oh mon Dieu! Ah, j'ai gagné! Je suis la gagnante, oh mon Dieu! Monsieur Jenkins, vous avez fait une déposition prétendant que vous avez le droit à la moitié des gains de loterie de votre ex-femme. Est-ce exact? C'est exact, votre honneur. Nous avons été mariés pendant 10 ans.
La moitié de cet argent me revient de droit. Et elle le sait. Et d'après le dossier, vous avez demandé le divorce un jour avant que Madame Jenkins ait acheté le billet de loterie en question. Est-ce vrai? Qu'est-ce que ça change? Nous ne parlons pas de quelques heures de différence. Est-il également vrai que vous avez annulé les cartes de crédit de votre ex-femme et fermé vos comptes bancaires communs la même nuit que les papiers du divorce ont été signés? Même un jour avant qu'ils ne soient déposés. C'est le cas, comme j'avais tout à fait le droit de le faire. Vous pouvez peut-être m'expliquer pourquoi vous estimez avoir droit à la moitié des gains de loterie de votre ex-femme qu'elle a acheté le lendemain du jour où le divorce a été prononcé, et vous avez dit clairement que elle n'avait pas droit à aucun de vos biens juste un jour avant. Est-ce vrai? Votre honneur, revenons en arrière juste une seconde ici. Voilà le problème. Attendez une minute. Votre honneur, voilà le Cela problème. suffit, Monsieur Jenkins. C'est vous qui avez poussé pour le divorce rapide, et le tribunal a accepté votre souhait. Ceci étant le cas, vous n'avez aucun droit sur les gains de Madame Jenkins. Votre cas est rejeté. Ellie, essayons encore une fois. Il n'y a aucune chance. C'est comme tu l'as dit, je ne suis plus ton problème, tu t'en souviens? Eh bien, regarde-toi. Ça fait plaisir de te voir ne pas pleurer. Alors, vous avez trouvé cette porte ouverte? Oui, bien sûr. Et regardez ce qu'il y a derrière cette porte, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est votre chèque de 50 millions de dollars. Il s'avère que vous aviez raison. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre toujours. Je ne peux pas accepter cela, voyons. J'insiste. Vous méritez chaque centime de cette somme. Sans vos conseils et votre gentillesse, je ne pense pas que j'aurais jamais trouvé cette porte ouverte. Vous n'aurez pas à vivre vos années d'or en tant qu'employé au salaire minimum. Je suppose que maman avait raison après tout. Mhm. Je vous remercie. Oh. Ne laisse pas t'attraper. Allez, tu peux le faire. Allez, ouais, viens le tomber. Sors de là, Nico. Sors-toi de là. Sors-toi de là, Nico. Allez, vas-y. Ouais. Wouh! Putain, Nico. Bien joué, Josh. T'as encore gagné. Hop. Voilà. Alors, qui veut se faire plaquer? Je pense que Lyon a envie. Je vous présente à Margit. Mais vous pouvez l'appeler Amar. Il vient de transférer ici. Mais... Ah, Non, 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 non. Impossible. La tête de serviette devrait être là à servir les serpents, pas à se battre avec nous. Qu'est-ce qui va pas? Tu as peur, rentrer le Giro? Père, je ne veux pas que ton premier jour soit ton dernier jour. C'est ce que nous verrons. C'est parti. Très bien. C'est parti. Ah, Voyons voir ce que tu vaux. Boucher. J'ai lisé du frisson Là. au nouveau. On y va. Allez, allez. Allez, Vas-y. mec. Allez, Amar. Allez. Allez. Allez, allez. Allez, allez. Vas-y, Amar. Mec, t'as juste eu de la chance. Ouais, c'est ça. Beau travail, Amar. Je suis impressionné. Ta réputation te précède, je suis pas surpris. Merci, chef. Tu sais, Josh est à la recherche d'un nouveau partenaire. Oui. Peut-être que tous les Putain, deux Mason. pourriez... La prochaine fois, qu'il ne sera pas aussi chanceux. Écoute, fais pas attention à lui, c'est un peu une débrouillée. Il s'en remettra. Mec, c'était vraiment génial, Cameron. Amar. Pradier. Qu'est-ce que tu crois faire, tête de serviette? Mon nom, c'est Amar. Je suis là pour m'entraîner, un peu comme tout le monde. Non, je ne crois pas. Les terroristes Compton ne devraient même pas toucher aux armes à feu.
Maintenant, dis-moi, pourquoi tu ne retournes pas au Moyen-Orient, là où tu dois être? Tout d'abord, les habitants du Moyen-Orient ne sont pas tous des terroristes. Tout comme tous les Blancs ne sont pas membres du KKK. Deuxièmement, je ne suis pas du Moyen-Orient. Je suis de Sikh, originaire de Punjab, dans le nord de l'Inde. Mais merci à vos stéréotypes mal fondés. Personne ne vous a jamais appris de ne pas juger un livre à sa couverture. Hey! Tu serais pas en train de faire le malin avec moi? Allez, Josh, laisse tomber, mec. Ouais, il essaie de s'entraîner, tout comme nous tous. Il ne voulait pas te manquer de respect. Très bien. Je ne sais pas comment elle tire là d'où tu viens. Et c'est comme ça qu'on fait ici. Tu as abattu l'agresseur et l'otage a perdu une oreille. C'est pas mal. Pas mal. Je ne pense pas que tu puisses faire mieux. Qu'est-ce que tu fais? C'est impossible que tu puisses atteindre une cible à une telle distance, t'es au courant? Laissez-moi vous montrer comment je m'y prends. Impossible, mec. Tes 2 tirs sont un peu dans le mille. Je n'ai jamais vu quelqu'un l'atteindre d'aussi loin. Mec, faut que tu nous montres comment tu fais. Ouais, mec. Où est-ce que t'as appris à tirer comme ça? T'es un vrai pro. Mec, c'était incroyable. Comment t'as fait? Excellent travail. Ouais, t'inquiète pas pour C'était ça. comme qui voyou. Yo! Est-ce qu'on est toujours d'accord pour prendre un verre ce soir? Ouais. Exactement. Ouais. Désolé, les gars, je peux pas. J'ai des projets avec ma femme ce soir. Mais je vous verrai plus tard. Tu fais toujours ça. Bouh! Alors, qui veut être le conducteur désigné? Pas moi. Non. Non, 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 non. Oh, ouais. Oh! Vous savez pas que c'était Halloween? Tu ressembles à un personnage d'Aladin. Tu ressembles à Gaston dans La Belle et la Bête. Arrogant et plein de préjugés. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais t'accroches pas trop. Sauf si tu veux te faire paquer à nouveau. Sois pas trop arrogant. Tu n'auras pas 2 fois la même chance. Ok, les gars, Du allez. On est tous dans la même équipe, ok? Ouais, c'est la fin de la journée. On est tous fatigués et grincheux. Je n'ai pas peur de ce clown. Regarde-le. Il porte une robe. Ce n'est pas une robe. C'est une kurta. Tout comme mon kirpan, les Sikhs le portent tout le temps sur eux. On dirait un costume d'Halloween pour moi. Alors pourquoi tu ne rentrerais pas chez toi pour le changer? Tête de serviette. Josh, calme-toi, mec, calme-toi. Je me fiche de ce que dit notre chef de police. Tu ne feras jamais partie de cette équipe. Alors pourquoi est-ce que tu ne retournes pas de Tulian? Hey. Je suis désolé pour lui. Ouais, ne prends pas personnellement. C'est difficile de ne pas le faire. Ouais, je pense qu'il est juste un peu contrarié que tu le battes sans arrêt. Pratiquement surtout. Hey, écoute. Hein? Pourquoi est-ce que tu sortirais pas avec nous au bar? Comme ça, ça nous permettrait de tous apprendre à se connaître un peu mieux. Ça nous fera du bien. Je ne vois pas. Encore mieux. On a juste besoin d'un conducteur désigné. Alors t'en dis quoi? Tu ne voudrais pas qu'on boive avec qu'on conduise en même temps, pas vrai? Ok. Allez, on y va. De l'eau, c'est tout. Juste de l'eau. Je devrais prendre une bière, mec. Ah, voilà pour toi. Ouais. Oh, qu'est-ce que... Mec, Josh, faut que t'arrêtes. Hey, arrête de me jeter des cacahuètes. Ce n'était pas moi. J'ai dit arrête ça. Oh, quoi? Tu as pleuré pour ça? Hey! C'est toi qui jettes des cacahuètes sur moi? Je pense que c'est le type là-bas qui a fait ça. Mec, tu ne veux pas te mesurer à nous. On est flics. Des flics, hein? Semblerait que vous soyez pas en service. Et si je cognais la loi? C'est de la légitime défense.
Maintenant sortez d'ici. Avant qu'on vous embarque. Allez les gars, on se tire d'ici. Mec, c'était incroyable. Tu leur as botté le cul. Tu nous as vraiment sauvés. Je veux dire, Josh, au moins, est en sécurité. Est-ce que ça va, Josh? Non. C'est un non. C'est un non. Tu as vu? Ouais, le coude. Ouais, mec. Oh, ouais, j'ai vu. mec. Josh, attends. Est-ce que tu vas bien? Si tu es là pour te foutre de ma gueule, j'ai pas envie de t'entendre, ok? Non, c'est faux. Je suis réellement inquiet pour toi. Je suis juste venu voir... J'en ai rien à foutre. Dégage de ma vue. Hé Mike! Hé, reste avec moi, d'accord? On a entendu des coups de feu. Appelle les renforts. Ouais, c'est le costaud du bar qui m'a attaqué. Il est parti par là. Viens avec moi. Je vais appeler le 911 et te ramener une ambulance. Non, ça va. Je vais bien, merci. Il a dû toucher mon Kerbal. Je n'arrive pas à y croire. C'est un miracle. C'est une bénédiction. Voilà ce que ça représente. Pourquoi est-ce que t'as pris une balle pour moi? Même avec la façon dont je t'ai traité. Tu vois, ma religion nous apprend à toujours aider les autres. Non pas pour tenter d'obtenir une faveur de Dieu, mais pour la bonté de notre cœur. C'est ce qui nous rapproche le plus de Dieu. C'est la principale raison pour laquelle j'ai rejoint les forces de l'ordre. Ça a l'air d'être une religion assez cool. J'ai une petite idée. Félicitations. Tu le mérites. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu que tu cherchais un partenaire. Ah ouais? Je croyais que tu travaillais seul. Déjà un peu changé. Tiens. Je t'ai pris ça. Oh, merci. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Ce n'est pas comme si je t'avais sauvé la vie ou un truc du genre. Ouh. Tu m'as pris à... Kirpan. C'est l'un des 5 cas de Sikh, je te jure. J'ai pris le temps d'étudier la religion. Je te l'ai dit, elle est plutôt cool. Est-ce que tu veux conduire? Non. La raison pour laquelle j'ai pris un partenaire, c'est pour ne plus conduire. C'est plutôt que tu as besoin de quelqu'un qui te couvre, mon ami. Hey! Regarde où tu vas, tête de serviette. Ou bien retourne au Moyen-Orient. Je suis désolé. Il vient de Punjab. C'est au nord de l'Inde. Ouais, peu importe. Retourne travailler au 7-Eleven, à Pou. Hé, ce n'était pas très sympa. Personne t'a jamais appris à ne pas juger un livre à sa couverture? Tu as vraiment changé. Tout comme j'ai changé d'avis sur le fait que tu conduises. Je conduirai, tu t'en tiendras au combat et au tir. Hé, fais attention! Vas-y, pousse-toi de là, mon vieux! Arrête, ne lui crie pas dessus, on dirait qu'il a besoin de notre aide. Mais non, pas question! Sydney, allez, on n'a pas le temps pour ça! Matt, regarde-le, il va se blesser si on fait rien. Je suis en train de le regarder, là. D'accord? Et tout ce que je vois, c'est un vieil homme qui va me faire arriver en retard en cours. Et si je suis en retard, je ne pourrai pas obtenir le crédit supplémentaire dont j'ai besoin pour réussir. La mission du professeur Thompson n'était-elle pas faire quelque chose d'altruiste pour les autres et ensuite présenter les résultats à la classe? Oui. Et justement, c'est ce que je fais déjà en t'emmenant en classe. Monsieur, excusez-moi. Avez-vous besoin d'aide? Oui, je crois que oui. Je n'arrive pas... Je n'arrive pas à savoir où je vais. Oh, c'est bon. Écoutez, on peut vous aider à y voir plus clair. En attendant, on va déjà sortir de la route, d'accord? Ok. C'est bon, maintenant qu'il n'est plus sur la route, tu peux laisser tomber avant qu'on soit en retard en classe. Matt, il est perdu. Sors de là et aide-nous. Mais non, je ne vais pas être en retard au cours de Thompson juste parce que tu veux jouer l'infirmière pour une personne âgée. D'accord, dernière chance, Sydney, tu viens ou pas? Non, je vais rester ici avec lui jusqu'à ce qu'il soit en sécurité. Comme tu voudras. Profite de l'échec.
J'arrive pas à croire qu'ils viennent de partir. Il est très impoli. Oui, il l'est. Tenez, laissez-moi vous aider. Et ne vous inquiétez pas. On va découvrir où vous essayez d'aller et je vais m'assurer que vous soyez en sécurité. Merci, vous êtes vraiment gentil. Oh, il y a un Ralph's à 2 rues d'ici, je crois. C'est là que vous faisiez vos courses? On peut peut-être revenir sur nos pas? Oui. D'accord. Eh bien, ça alors. Regardez qui n'est pas seulement à l'heure, mais en avance pour une fois. Une nouvelle page se tourne, professeur. Je serais bien arrivé plus tôt, mais j'ai dû m'arrêter pour aider un vieil homme perdu. Je suis impressionné, Mathieu. Continue comme ça. Alors, pourquoi êtes-vous venu m'aider? Je croyais que vous étiez très pressé. C'est pas un problème. J'ai toujours pensé que je voulais aider ceux qui sont dans le besoin. Je suis sûre que mon professeur comprendra. Professeur? C'est ce que je faisais pour gagner ma vie. Ah oui? Oui. Vous avez enseigné à l'université de la ville? Je crois que oui. Au moins une fois en tout cas. Parfait, c'est vers là que je me dirige en ce moment. Si on y allait ensemble, et on pourrait voir si quelqu'un là-bas vous reconnaît. Ça me paraît une très bonne idée. Allons-y. Ouais. Chris Stone. Et Sydney Williams. Étrange. Ce n'est pas son genre de manquer les cours. Elle n'a même jamais été en retard auparavant. Est-ce que quelqu'un sait où elle pourrait être? Oui, elle a séché les cours aujourd'hui. Oui, je me souviens qu'elle a dit quelque chose sur le fait d'avoir quelque chose de plus important. Eh bien, c'est dommage, elle va vraiment passer à côté de quelque chose. D'accord. Aujourd'hui, vous allez présenter vos projets sur l'impact de l'altruisme sur une société. L'élève avec la meilleure présentation n'aura pas seulement un crédit supplémentaire, mais il aura aussi l'occasion de mener un nouveau programme que je lance ici, sur le campus. Un programme conçu pour répandre la gentillesse à travers des actes positifs et désintéressés. Oui, Mathieu? Désolé, professeur, mais je me demande juste comment le fait d'avoir plus de travail est censé être une récompense. Je crois que la meilleure présentation devrait être moins de travail. Eh bien, permets-moi de préciser que c'est un poste bien rémunéré, grâce en partie aux dons généreux de nos estimés anciens élèves. Et en plus d'une belle rémunération, ça va faire super bien sur tous vos CV. C'est sûr que ça va aider l'étudiant gagnant à obtenir tous les emplois qu'il souhaite après l'obtention de son diplôme. Alors, bonne chance. Bonjour. Bonjour. Puis-je vous aider? Oui. En fait, j'ai trouvé ce monsieur qui se promenait. Il était perdu. Il m'a dit qu'il était professeur ici. Alors, j'espérais qu'il y avait peut-être quelqu'un qui pourrait aider à l'identifier et le ramener sain et sauf. Eh bien, je ne le reconnais pas, mais je suis sûre que je peux trouver quelqu'un qui le reconnaît. Pourquoi ne pas aller en classe et me laisser prendre le relais? Cette gentille dame va prendre soin de vous et vous ramener chez vous, d'accord? Je vous remercie pour toute votre aide. Le monde a besoin de plus de gens comme vous. Et voilà pourquoi la gentillesse et l'altruisme ont remporté tout au long de l'histoire de notre espèce. Donc vous voyez, vous devriez toujours aider ceux qui sont dans le besoin. Excellent travail, Mathieu. Vraiment bien fait. Merci à vous tous pour les merveilleuses présentations. Je peux dire que vous avez vraiment fait beaucoup d'efforts, mais il ne peut y avoir qu'un seul gagnant, et je pense que nous savons tous qui c'est. Professeur, je suis vraiment désolée. Quelqu'un avait vraiment besoin de mon aide et je ne pouvais pas le laisser. Sydney, je vais avoir besoin d'un peu plus d'explications que cela. D'accord. Eh bien, je me rendais en cours et j'ai vu un homme âgé et il errait perdu. Il était confus et j'étais inquiète qu'il se blesse et personne d'autre ne s'arrêtait pour l'aider, alors je l'ai fait. Alors, tu as préféré aider un vieil homme que d'arriver à l'heure à mon cours, au risque d'échouer dans tout le processus? Oui, monsieur, je l'ai fait.
Je veux dire, je savais que j'allais être en retard en classe si je m'arrêtais pour l'aider, mais... Je ne pouvais pas le laisser comme ça. Pas avec la peur et la confusion qu'il avait. D'accord. Bien. As-tu apporté ta présentation? Oui. Oh mince, j'ai dû le laisser quelque part. Dans, Professeur, ça, c'est complètement ridicule. D'accord, non seulement elle a inventé des histoires à propos d'un homme âgé imaginaire, mais en plus, on peut dire clairement qu'elle n'a absolument pas préparé sa présentation. Matt, non, tu sais bien que c'est vrai, t'étais là. Et tu m'as laissé m'occuper de lui toute seule. Maintenant, elle ne fait qu'inventer des choses. D'accord, ça suffit. Je suis désolé, Sydney, mais tout ça est un peu difficile à croire. Si tu n'as pas ta présentation, je suis désolé, je n'ai pas... Excusez-moi, professeur Thompson, je suis désolée de vous interrompre, mais vous avez un visiteur. Oh, papa! J'allais te préparer ton dîner préféré ce soir, mais nous n'avons plus d'oignons, alors je... Papa, on en a déjà parlé, tu n'es pas censé sortir tout seul. Je sais, mais... Je me suis perdu et... Je ne savais plus où j'allais. Mais bon... Tu sais, ça aurait pu être bien pire s'il n'y avait pas eu cette jeune femme pour m'aider. Merci d'avoir aidé mon père, Sydney. J'aurais dû croire à ton histoire dès que tu me l'as racontée. Ce que tu as fait à mon père, c'est exactement l'essence de ce nouveau programme que je suis en train de lancer. Un nouveau programme? Tu as risqué d'échouer à mon cours pour aider un étranger dans le besoin. Pas pour un gain personnel, mais parce que tu savais que c'était juste. Et pour cela, je te félicite pour ton désintéressement. Et en ayant ça à l'esprit, je pense que j'ai fait mon choix. Monsieur, réfléchissez un instant, d'accord? Comment on peut faire confiance à quelqu'un pour bien faire le travail quand ils ont choisi d'être en retard? Arriver à l'heure, même si c'est important, et ce n'est pas la seule chose. Ce que Sydney a choisi de faire, c'est exactement ce que j'essaye de vous faire faire à tous avec ce devoir, à savoir d'aider quelqu'un dans le besoin. Même quand cela ne vous apporte rien du tout. Mais vous et la classe, vous avez adoré. Ma présentation, ça mérite sûrement le crédit supplémentaire que vous avez mentionné tout à l'heure. Et est-ce que cette présentation se terminerait-elle avec la ligne « Alors tu vois, tu devrais toujours aider les autres dans le besoin » Comment savez-vous cela? Parce que, monsieur, c'était ma rédaction. J'ai dû la laisser dans la voiture de Matt et je suppose qu'il l'a utilisée en disant que c'était sa rédaction. Matthew? Est-ce que c'est vrai? Je peux tout expliquer. D'accord? Alors c'est toi. Oui, c'est toi qui m'as traité de vieux et qui est parti en voiture, en laissant le pauvre Sydney derrière lui. Ah bon, c'est ce qu'il a fait? Je sais que ce n'est pas bien. Mais j'ai vraiment besoin de ce crédit supplémentaire. Eh bien, tu aurais dû y penser avant d'agir de manière aussi égoïste. Tu peux oublier ce crédit supplémentaire. Ou même réussir ce cours, d'ailleurs. Et maintenant, j'ai tout le plaisir d'accorder le crédit supplémentaire et le travail à Sydney Williams. Quel est le travail, exactement? Fais-moi confiance, tu vas l'adorer et tu seras excellente dans ce domaine. Merci, professeur. Est-ce que ça te dirait qu'on aille manger une glace après ça? Ouais, ce serait génial. Excusez-moi, Oui? comment connaissez-vous ce garçon? C'est mon fils, Adam. Pourquoi? Votre fils? Mon enfant, est-ce que ça va? Oui? Sais-tu où sont tes parents? Je viens de vous le dire, je suis son père. Je l'ai adopté, ok? Avez-vous des papiers pour le prouver? Pourquoi aurais-je besoin de vous prouver quoi que ce soit? Vous savez, vous ne devriez jamais juger quelqu'un avant de l'avoir connu. Viens, fils, on y va. Désolé que tu aies dû revivre ça, Adam. C'est lui!
Il essaie de kidnapper ce garçon. Monsieur, levez les mains et éloignez-vous de cet enfant. Monsieur. Oui, cet enfant est bien mon fils. Je l'ai adopté. Il ment. Vous pouvez le deviner rien qu'en le regardant. Avez-vous des papiers pour le prouver? Oui. C'est dans ma voiture. Est-ce que je peux bouger mes mains pour que je puisse vous les donner? Dites-moi simplement où ils sont et je les prendrai, ok? Ils sont dans la portière côté conducteur. J'arrive pas à y croire. Avez-vous une carte d'identité qui correspond à ce nom? Oui, ma carte d'identité est dans ma poche. Est-ce que je peux la prendre? Ok, faites-le lentement. Désolé pour le dérangement. Vous pouvez partir. Cet homme est bien son tuteur légal. Bonne journée, madame. Quand vous l'avez adopté, avez-vous eu le choix? Excusez-moi? Avez-vous eu un choix pour l'ethnicité de l'enfant? Si vous voulez vraiment savoir, oui, je l'ai eu. C'est vraiment honteux. Il aurait pu avoir une vie meilleure s'il avait été élevé par les siens. Oh, vraiment? C'est ironique. Vous voyez, Adam a eu une enfance très difficile. Sa maman est décédée et son papa était un alcoolique qui pouvait pas contrôler sa colère. Chaque jour, son père rentrait à la maison et le frappait. Ça allait si mal que le professeur d'Adam a commencé à remarquer ses bleus. Et un jour, l'école a contacté les services de protection de l'enfance pour intervenir et sauver Adam de son père. Ils ont aidé à le confier à l'adoption. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Il avait l'air si triste, comme si personne ne l'avait jamais aimé auparavant. J'étais nerveux parce que je savais que les gens me jugeraient en tant qu'homme noir, adoptant un garçon blanc. Mais j'ai décidé que rien n'allait m'empêcher d'aimer cet enfant. Donc vous voyez, nous n'avons pas la même ethnicité, mais j'aime ce garçon comme ma propre chair. Et en tout cas, j'essaye de lui donner la meilleure vie possible. C'est vrai. C'est le meilleur papa que j'aurais pu espérer avoir. Oh mon Dieu. Je ne peux pas croire que tu as traversé tout ça. Je suis vraiment désolée. Vous aviez raison. Je n'aurais jamais dû vous juger avant même de vous connaître. Vous avez l'air d'être un très bon père. Il a de la chance de vous avoir. C'est moi qui suis chanceux. Oh. Maintenant, viens Adam. Allons manger cette glace. Ouais, papa. Oh! Waouh! Je n'avais pas réalisé que quelqu'un avait déjà acheté cette maison. Oh. Oui, la semaine dernière. Oh. Je suis Clayton. Janet, je suis la voisine. C'est une belle pièce d'horlogerie que vous avez là. C'est une Rolex? C'est quelque chose de cher. Oui, très cher et très difficile à trouver. Désolé, j'ai un faible pour les belles montres. Ils sont à l'intérieur? Qui est à l'intérieur? Les nouveaux propriétaires. J'aimerais les rencontrer et leur faire visiter le quartier. Ah, c'est moi. Je suis le nouveau voisin. Ok, elle est bonne. Vous imaginez un peu vivre dans ce quartier? Excusez-moi.
Oh non, ne le prenez pas mal, mais comment un déménageur pourrait se permettre de vivre dans un quartier pareil? Je veux dire, rien que les taxes à elle toute seule, il y a aucune chance. Mais je ne suis pas... Oh! Vous devez être le nouveau propriétaire, je suis Janet, la voisine. Ravie de vous rencontrer. Je ne suis pas le propriétaire, c'est lui. T'as besoin d'autre chose, patron? Tu veux que je rentre ces cartons? Non, je m'en occupe. Et vous savez quoi? Merci pour votre aide aujourd'hui. Voici un petit quelque chose pour votre travail. Merci bien. Avec plaisir. Ah, je suis un peu confuse. Comment pouvez-vous vous offrir ceci? Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Oh, ok, oui, j'ai compris. Vous louez, en fait. Oui, ça a beaucoup plus de sens. Comme vous voulez. J'ai été ravi de vous rencontrer, Janet. Je ferais mieux de commencer le déballage. Ah, te voilà. Salut maman. Pas possible, c'est la nouvelle montre de papa, je peux la voir? Oh, ouais. Oh, maman. Elle est trop belle. Tu crois que je pourrais l'emprunter pour mon deuxième rendez-vous avec Angela ce soir? Aucune chance. Allez, papa ne revient pas avant demain. Je veux dire, il serait pas au courant de toute façon. Mais moi, oui. Et j'ai dit non. Oh, mince. Le travail a besoin de moi. Je reviens très vite. Ok. Je vais sûrement sortir jouer au ballon avec Brian de toute façon. Ok. Alors... Ah. Bien tenté, mais non. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Détendez-vous, tout va bien. Ne me dites pas de me relaxer. Ici, c'est ma maison et vous êtes dedans. À l'aide! Maman, calme-toi. Clayton voulait juste emprunter un pichet. Si vous en êtes d'accord, bien sûr. Je n'ai pas réussi à trouver le mien dans toutes les boîtes et... j'ai des amis qui viennent pour la pendaison de crémaillère. Merci encore, mon pote. T'inquiète. À quoi est-ce que tu pensais en le ramenant ici, dis-moi? C'est quoi le problème? Clayton a l'air sympa. Assez sympa? On ne le connaît même pas, il pourrait être dangereux. Sérieusement? Maman, c'est pas cool. Ce qui n'est pas cool, c'est que toi, tu laisses rentrer un inconnu dans notre maison. On dirait que la fête a commencé. Ah, mais c'est ridicule! Tu vois ce qu'on gagne à laisser des voyous rentrer dans ce quartier et me passer de la musique de ghetto? Je vais aller mettre un terme à tout ça tout de suite. Je suis très content que vous ayez pu venir. Vous savez, voir où votre bon vieux pote habite maintenant, tout se passe bien pour moi. Je vais regarder qui est à la porte. Oh, Janet, entrez donc. Vous pouvez me dire un peu ce qu'il se passe ici? Vous ne pouvez pas faire ce genre de choses, pas dans ce quartier, non? Est-ce que tout va bien? Non, justement, tout ne va pas bien. Qu'est-ce que c'est? Vous avez invité vos amis membres de gang pour pouvoir faire la fête, c'est ça? Gang? Non! Ce ne sont que ma famille et des amis. Vous êtes la bienvenue. Je savais que si des gens comme vous venaient un jour habiter dans le quartier, il n'y aurait rien à part des problèmes. Comment ça, des gens comme moi? Des voyous et des criminels avec votre musique du ghetto. Attendez, quoi? Des voyous? Vous êtes vraiment à côté de la plaque, Janet. Oh, c'est vrai? Oui. Non, j'ai des yeux et je reconnais un criminel quand j'en vois un. Il est temps pour vous de partir. Écoutez, vous avez intérêt à baisser cette musique ou sinon je vais appeler votre Au revoir, propriétaire. Janet. Ou encore mieux, les flics, c'est compris? Maintenant ça suffit, là c'est plus possible. Oui, allô, la police? Mes voisins organisent une fête monstrueuse qui tient tout le quartier éveillé avec de la musique de gangsters. J'ai besoin que vous envoyiez une patrouille immédiatement. Qui a appelé les flics? Je crois que je sais. Il y a un problème, monsieur l'agent? Ah, monsieur les officiers, heureusement que vous êtes là. Ces voyous faisaient la fête, et ça pendant toute la nuit en mettant de la musique de racaille. J'ai réalisé que peut-être vous n'aviez pas de travail, mais certains d'entre nous doivent travailler et se lever tôt. Ce n'est pas vraiment une fête. Ce sont juste quelques amis qui passent du bon temps. Vous êtes le propriétaire? Oui, monsieur l'agent, je viens d'emménager aujourd'hui. Non! Ne croyez pas à ce qu'il vous dit, il n'est pas le propriétaire, il n'est que le locataire. Et croyez-moi, je vais appeler le propriétaire pour lui dire tout ce qu'il se passe ici, et il risque d'être furieux! Alors, qu'est-ce que c'est? Es-tu le locataire ou le propriétaire? Officier. C'est un voleur, c'est ça qu'il est! Voilà, il a volé ma montre! Quoi? Cette montre est à moi! Je n'ai pas volé votre montre! Il était dans ma maison un petit peu plus tôt aujourd'hui. Je suis sûre que c'est à ce moment-là qu'il l'a prise. Il n'a pas les moyens de s'offrir quelque chose comme ça, regardez-le enfin! Monsieur, c'est votre montre? Bien sûr que c'est à moi.
Attendez, je peux résoudre tout ça. Donnez-moi juste une minute, d'accord? Oh, tout ceci est ridicule. Pourquoi vous moquez-vous de lui? Dites-moi. Madame, s'il vous plaît, nous nous occupons de cette affaire. Je vous le dis, ces gens-là sont des racailles. Avez-vous des preuves, madame? Des preuves qu'ils ont pris votre montre? Non, mais je sais que c'est lui qui l'a fait. Ce sont des voyous. Tout cela. Personne n'a volé votre montre. D'accord, j'essaie d'être gentil. Mais vous, ce que vous faites depuis qu'on s'est rencontrés, c'est de balancer des stéréotypes et des suppositions racistes. Raciste? Oui. Je ne suis pas une raciste. D'abord, vous avez dit que les gens comme moi ne pouvaient pas se permettre de vivre ici. Mais comme le montre cet acte, je suis bien le propriétaire. En fait, je l'ai même payé en liquide. Et voilà. Il n'y a qu'un trafiquant de drogue ou un criminel qui a autant de liquide que ça. J'ai mentionné tout à l'heure que j'aimais les montres. C'est parce que je suis bijoutier. Je possède 5 des plus grandes bijouteries de l'État. Vous avez probablement acheté votre montre dans l'un de mes magasins. Je suis aussi le revendeur exclusif de Patek Philippe sur toute la côte ouest. Tout a l'air en règle. Félicitations pour votre réussite. Merci, monsieur l'agent. Quoi? Alors vous allez croire tout ce qu'il vous dit? C'est vraiment ridicule. Matty? Qu'est-ce que tu fais là? Maman, je croyais que tu dormais. Est-ce que c'est la montre de ton père? Oh mon Dieu, et en plus tu l'as cassée? La nouvelle Rolex? Matthew, Joseph, rentre à la maison et immédiatement! Eh bien, je suppose que cela éclaircit le mystère. Bonne nuit, monsieur. Merci, monsieur l'agent. Je sais même pas par où commencer. Comment m'excuser auprès de vous? Et auprès de vous. J'ai eu tort de penser que vous aviez volé ma montre. J'ai eu tort à propos de tout ce que j'ai dit. Je suis désolée. Ça arrive tout le temps. C'est le monde dans lequel nous vivons, malheureusement. Mais j'espère que ça vous aura servi de leçon. Oh que oui. Je réalise maintenant que les choses ne sont pas toujours comme elles semblent être. J'espère que vous pourrez me pardonner. Bien sûr. Et d'ailleurs, gardez cette carte. Un de mes magasins peut réparer cette montre pour vous sans problème. Et votre mari ne s'en rendra même pas compte. Eh bien, je ne mérite certainement pas cela. Mais merci. Je n'oublierai jamais cela. Oh, ne t'en fais pas. Il était en panne toute la journée. Tu peux y aller. Merci. Qu'est-ce que tu regardes, Leigh? Juste ce rouge à lèvres. J'adore cette couleur. Je vais aller demander à maman de me l'acheter. Je reviens. Hé, maman. Tu peux m'acheter ça, s'il te plaît? Becca, non. Tu as suffisamment de maquillage. Tu n'en as pas besoin. Allez, s'il te plaît. Chérie, j'ai dit non. Les filles de nos jours n'en ont jamais assez. Oh, attends. Laisse-moi vérifier ton sac. Pourquoi? J'ai rien du tout. J'ai dit, laisse-moi vérifier le sac. Sinon, j'appelle la police. Vraiment? Je vous ai entendu dire que ça fonctionnait mal. Vous n'avez pas vérifié le sac de l'autre cliente? Eh bien, parce que j'avais aucune raison de me méfier d'elle. Toi, par contre, je connais ton genre. Alors arrête de résister et donne-moi le sac. Wednesday Adams. Waouh. Vous savez quoi? Vous ne devriez pas juger un livre à sa couverture. Oh, d'accord. Oh non. Becca, va voir ta sœur, s'il te plaît. Ok. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça arrive toujours à Winnie. C'est pas normal. Les gens la jugent toujours sur son apparence. Oh non. Tu peux y aller.
tu vas bien? Je suis désolée que t'aies eu à subir ça. Ce type était un vrai crétin. C'est comme ça, je suppose. J'ai l'habitude maintenant. Ne t'en fais pas. C'est juste que... Je me sens mal. Ma pauvre petite fille. Les gens peuvent être si critiques. Écoute, Lisa, tu sais que tu es mon amie et je ne veux pas être offensante de quelque façon que ce soit, mais... Peux-tu les blâmer? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis juste que si elle se présentait un petit peu plus... normalement, comme sa sœur, alors peut-être que les gens ne la regarderaient pas de cette façon. Allez, t'es en train de me dire que si Winnie n'était pas ta fille, tu ne la jugerais pas? Vraiment? Non, je ne le ferai pas, Tina. D'accord. Je l'admets. Au début, j'ai eu du mal avec son nouveau look. Mais j'ai réalisé que c'était une adolescente. Elle est juste en train de s'exprimer. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise fille. Ou peut-être qu'elle est une mauvaise fille, mais que tu ne le sais pas encore. Ah, je suis vraiment désolée, mais si je ne peux pas te dire la vérité, qui le fera? Alors réfléchis bien. Il y a tellement de drogués et de gens bizarres qui ont exactement le même look. Enfin, c'est évident, non? Non, non, Winnie n'a jamais rien fait, rien de mal en tout cas. En fait, j'aimerais que Becca soit plus comme elle. Mais les gens ne savent pas. Tu vois, Winnie est l'une des meilleures élèves de sa classe. Elle est studieuse, responsable et ne s'attire jamais d'ennui. Becca, en revanche, enfreint constamment mes règles. Mais peu importe que Becca ne soit pas sage, les gens la considèrent toujours comme un ange. Quand elle se promène dans notre quartier, tout le monde lui sourit, tout le monde lui est aimable. Mais quand Winnie se promène, les gens l'évitent carrément. Ils ne veulent rien avoir à faire avec elle. Lorsque Becca entre dans un magasin, elle peut faire ses courses sans problème. Mais quand Winnie entre dans un magasin, la sécurité la surveille tel un faucon, comme si elle allait voler quelque chose. Donc tu vois, peu importe à quel point Winnie est gentille, les gens la traitent toujours mal. Et ça, ce n'est pas juste. Mon Dieu, je suis tellement désolée qu'elle ait à subir ça. Mais franchement, dis-moi, est-ce que c'est si grave que ça? Tu as bien vu ce qui lui est arrivé au magasin. Oui, mais pour être juste, l'alarme s'est déclenchée. Donc l'agent de sécurité faisait juste son travail. Je veux dire... Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Éloignez-vous d'elle. Vous êtes sa mère? Oui. Eh bien, votre fille a volé du maquillage dans notre magasin. C'est impossible. Mais j'ai rien volé. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que c'était toi. Non, c'est impossible. Ma sœur ne ferait jamais quelque chose comme ça. Laissez-la partir. Vous avez vérifié son sac et vous n'avez rien trouvé. J'ai mon sac à dos juste ici, vérifiez-le. J'ai pas volé de rouge à lèvres. Elle l'a probablement caché quelque part. Maintenant, dépêche-toi et viens avec moi. Jonathan, j'ai trouvé qui a volé le rouge à lèvres. Ouais, elle est juste là. Hein? Non, c'était pas elle. Regarde ça. Oh, c'était cette fille. J'ai la voleuse juste ici, patron. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous, détachez ma fille. Je suis vraiment désolé, je pensais que c'était toi parce que... À cause de mon apparence. Oui, voilà. J'aurais jamais dû juger le livre à sa couverture. Ça n'arrivera plus jamais. Je peux pas croire que t'aies laissé passer cette autre fille. C'est ma faute, patron. Elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui volerait. Nous allons devoir en parler. Je ne suis pas content. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Et j'aimerais vous donner une carte cadeau en compensation. Attendez, et moi alors? Parce que, vous savez, tout ceci a été incroyablement stressant pour moi aussi. Mais oui, bien sûr, pour toutes les deux. Venez avec moi à l'intérieur. On va devoir en parler.
Attendez. Ça veut dire que je vais avoir une nouvelle palette aussi. Contente que t'en profites aussi? Oh. Lisa, maintenant que je l'ai vu de mes propres yeux, tu as raison. Winnie a l'air d'être quelqu'un de très bien. Je suis désolée qu'elle ait dû endurer tout ça et être jugée tout le temps. Je veux dire, j'en suis aussi coupable. Je suis désolée. Hé, rends-moi ça! Et lâche-moi! Rends-moi ça, j'ai dit! Police, les mains en l'air! Officier, Dieu merci vous êtes ici. Cet homme, Je ne vais pas le répéter. Je vous ai dit de lever les mains. D'accord. Écoutez, je m'appelle Jordan Harris. Je suis un sénateur d'État. Et cet homme-là a volé de l'argent... Taisez-vous. Tournez-vous et mettez les mains derrière la tête. Vous avez le mauvais gars. Appelez le commissaire de police Gray. C'est un ami. Demandez-lui... J'ai dit taisez-vous. Bon, dites-moi ce qui s'est passé réellement. Cet homme est en train de mentir. Il a couru vers moi et a volé mon argent, qui est juste là, dans sa poche gauche. Quoi? Non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est lui qui a volé cet argent, et moi j'étais juste... Vous me faites mal. J'ai essayé d'être gentil. S'il vous plaît, c'est un gros malentendu. Ah, et qu'avons-nous ici? Voyez? Je vous l'ai dit, c'est mon argent, ça. Mais non, ce n'est pas le sien. Dites-le au juge. Je vous mets derrière les barreaux. Je crois que cela vous appartient. Désolé pour le dérangement, monsieur. Merci beaucoup, officier. Officier! Attendez, laissez-le partir. Vous avez le mauvais gars. C'est cet homme que vous deviez arrêter. Qu'est-ce que vous dites? C'est un héros. Vous voyez? Il était dans ma boutique tout à l'heure. Salut, monsieur Harris. C'est un plaisir de vous revoir. Juste une gomme aujourd'hui? Oui, monsieur. Alors, Gary. Comment vont les affaires? Pas trop bien. Pas beaucoup d'argent, mais je m'en sors. Ah, je suis désolé. Eh bien, voici 20 $. Et je veux que vous gardiez la monnaie. J'espère que ça vous aidera. Waouh. Merci beaucoup. Pas de problème. C'est toujours agréable de vous voir, Gary. Et passez le bonjour aux enfants, d'accord? Oui, je le ferai. Écoute-moi, vieil homme, donne-moi tout l'argent, sinon... D'accord. S'il vous plaît, ne tirez pas. Tout. Je veux tout ce qu'il y a là-dedans. Plus vite que ça. C'est tout ce que j'ai. S'il vous plaît. J'ai des enfants à la maison. Je m'en fous, donne-moi tout ça. Merci, mon vieux. Quoi? Une banane? Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi! Gary! Cet homme a volé mon argent! Gary, tout va bien? Non, cet homme, il vient de voler tout mon argent! Ok, allez à l'intérieur et appelez la police. Je vais essayer de l'arrêter, d'accord? Allez-y! Donc, vous voyez, Monsieur Harris essayait tout simplement de récupérer mon argent. C'est lui le vrai criminel. J'ai même tout en vidéo. Vous n'irez nulle part. Allez. Connor, qu'est-ce que tu fais là? Commissaire Gray? Cet homme est le sénateur Jordan Harris. Enlève-lui ses menottes et tu le boucles lui. Oui, monsieur, tout de suite. Sénateur, je suis vraiment désolé, c'est tellement embarrassant. C'est bon, commissaire. Vous savez, je comprends. Malheureusement, ce genre de situation arrive tout le temps. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je ne savais pas qu'il était sénateur, je pensais que c'était le criminel. Attends que le ministère en entende parler. Je suis vraiment désolé, monsieur. Et sénateur... Tais-toi!
Je crois que ça vous appartient. Merci beaucoup. Ne me remerciez pas. Remerciez-le. C'est un vrai héros. Merci. Derrière toi! Ah, ils m'ont eu, je suis blessé, viens m'aider, viens me sonner, vas-y. Raiden? C'est quoi ça? Ton bulletin indique que tu as eu un C en maths. Attends, tu m'expliques ce que ton ami fait ici? Oh, on fait que jouer à des jeux vidéo. Bonjour Madame Baker. Raiden, j'ai besoin de te parler seul à seul. Maintenant. Tu pensais à quoi en l'amenant ici, tu m'expliques? Je t'ai déjà dit de ne pas traîner avec des enfants comme lui. Ce ne sont que des problèmes. Qu'est-ce que tu veux dire? Martin est mon ami. J'en ai rien à faire. Tout ce que je vois, c'est qu'il a une mauvaise influence sur toi. Regarde à quel point tes notes ont baissé depuis que tu as commencé à traîner avec lui. C'est normal? Mais c'est pas sa faute. Martin est l'un des élèves les plus intelligents de notre école. Tu sais, tu ne devrais vraiment pas juger quelqu'un avant de le connaître. Oui, en effet. Il ne va probablement même pas à l'école. On sait comment sont ces gens, mon chéri. Je ne veux plus que tu traînes avec lui après ça. C'est bien compris? On a presque gagné. C'était génial. Au fait, maman, tu penses que je peux avoir un ordinateur portable pour mon anniversaire? Ça m'aiderait vraiment pour l'école. On verra plus tard. C'était bon. Oh, ouais, tu peux en reprendre si tu veux. Merci. Tu dois avoir très faim, non? Oh, ouais. Est-ce qu'il y a encore du lait? Ouais, bien sûr, sers-toi. Merci. Tu as fini le lait? J'avais l'intention de l'utiliser pour une recette. Oh, je suis vraiment désolé. Je peux le remettre si vous voulez. Non. C'est trop tard maintenant. Tes parents ne te nourrissent pas à la maison ou quoi? Maman, ça va. Je lui ai dit qu'il pouvait en avoir plus. Je ne me casse pas le dos au travail tous les jours pour nourrir un enfant dont les parents ne travaillent probablement pas et n'ont pas les moyens de le nourrir eux-mêmes, c'est bien compris? Maman! Je suis vraiment désolé pour ça. Je devrais partir. Je vais envoyer un message à mon père pour qu'il vienne me chercher. Je peux aller aux toilettes rapidement? Ouais, tu peux utiliser celle de ma chambre à l'étage. Ok, merci. Je t'ai pris la main dans le sac. Oh, c'est pas du tout ce que vous croyez. Ah non, tu essayais pas de nous voler là? J'ai pas rêvé quand même. Non, je ferais jamais ça en fait, Sors de cette maison tout de suite, jeune homme. Mais... Tout de suite! Et ne reviens plus jamais ici! Mon fils n'a sûrement pas besoin d'amis comme toi! Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de surprendre ton ami qui essayait de nous voler. Quoi? Mais il ne ferait jamais ça! Attends! Attends! Martin! Attends! Dis-lui la vérité, Martin. Vous voulez connaître la vérité? Je vais vous dire la vérité. Vous voyez, vous dites que j'ai une mauvaise influence et que les enfants comme moi ne vont probablement même pas à l'école. Mais la vérité, c'est que... Eh bien, moi aussi, je vais à l'école tous les jours. Et j'ai toujours des A. J'essaye même de convaincre Bryden d'étudier avec moi. Et vous dites que mes parents ne me nourrissent probablement pas. Parce qu'ils sont pauvres et ne travaillent pas.
Mais la vérité, c'est que mon père est le vice-président de l'une des plus grandes entreprises de technologie au monde. Ah, non, sérieux? Ton père conduit une Tesla? Et vous dites que j'étais sur le point de voler quelque chose à Bryden? Mais la vérité, c'est que j'ai voulu ouvrir ce tiroir pour le surprendre. Avec ça. Attends, tu m'as acheté un ordi? Wow, c'est exactement celui que je voulais! Merci beaucoup, mec. T'es le meilleur ami de tous les temps. Aucun problème. Je sais que tu en avais besoin pour faire tes devoirs. Alors j'ai demandé à mon père de m'aider à l'avoir. Donc vous voyez, je ne suis pas le méchant que vous pensez que je suis. Je suis vraiment désolée de la façon dont je t'ai traité. Je me sens vraiment mal. Bryden avait raison. Je n'aurais jamais dû te juger sans apprendre à te connaître. J'avais absolument tout faux. Peux-tu, s'il te plaît, me pardonner? Ouais, c'est bon. Honnêtement, ça m'arrive tout le temps, en fait. Je m'y suis habitué. Finalement, tu as une très bonne influence sur Bryden. Tu es le bienvenu ici. Aussi souvent que tu le souhaites. Merci. Bon, eh bien, je dois y aller. À demain à l'école, Bryden. À demain, Martin. Merci encore. Puis, le principal d'Anvers voit le faux serpent et sort de son bureau en courant en criant comme une petite fille. Cette chose a l'air si réelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il marche sur la souricière que j'ai installée. Ouh! Attention! Ce truc peut se casser, d'accord? Calme-toi, calme-toi. Alors, il court vers le bureau de l'infirmière. C'est là que je me suis faufilé et que j'ai pris mon dossier permanent. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais le brûler. Pour que j'ai un casier vierge. Et le meilleur, c'est que... y a aucune chance que je me fasse prendre. Jay Lawson, viens avec moi. Mais... wow, qu'est-ce que j'ai fait? Yo, qu'est-ce qui arrive à Jay? Est-ce qu'il se fait arrêter? J'en doute. Le policier est probablement en train de parler... Attendez, Quoi? Des menottes? Non, vraiment, vous pouvez pas faire ça. Surtout devant mon école. De quoi j'ai l'air maintenant? Reste tranquille. Oh, j'arrive pas à croire qu'il se fasse arrêter. C'est trop cool. Oui, tu es une légende. Une légende? Oh ouais, je le suis, hein. Tu sais ce que c'est? Vous inquiétez pas, ils peuvent pas garder un homme bien pendant longtemps. Jay, est-ce que ça va aller? Ouais, ça va aller. T'inquiète pas. Ah, tu es si courageux. Eh bien, j'espère te voir demain à l'école. Au revoir, Jay. D'accord, à plus tard. Ça t'a appris quelque chose, fiston? Ouais. Que les filles aiment les mauvais garçons? Ce n'est pas une blague, Jay. Et ce n'est pas bien de se faufiler dans le bureau de son directeur et de voler ses dossiers. Oh, vous savez à propos de... Maman? Principal d'Anvers? Quoi? C'est pour de vrai? Je vais prendre ça. Attends, t'as appelé les flics? Oh ciel, non. J'ai appelé ta mère et elle a eu une très bonne idée, tu vois. Eh bien, puisque tu es un fauteur de troubles qui aime enfreindre les règles, nous avons pensé qu'il était temps pour toi de voir ce qui se passe si tu continues sur cette voie. Attends, tu vas me mettre en prison? C'est pas comme si j'avais dévalisé une banque. Non. Tu viens faire un tour avec nous juste pour voir ce qui arrive à ceux qui enfreignent les règles. Peut-être qu'alors, tu apprendras que même les petits choix peuvent changer ta vie en profondeur. C'est pourquoi il est très important de faire les bons choix, fiston. D'accord. Mais je peux garder les menottes et aller à l'arrière de la voiture d'abord? Je veux que tout le monde pense que je vais aller en prison. Ça va me faire avoir l'air encore plus... cool. Cool? Bien sûr, tous les gamins pensent que c'est cool que Jay se fasse arrêter. Alors, il aime ça. Ah, incroyable. Enlève-lui les menottes et mets-le à l'arrière. Ok, patron, allons-y. C'est ça! Vous pouvez pas prouver que j'ai fait quelque chose de mal. Je connais mes droits. Je veux parler à mon avocat. C'est ton enfant. Non, Jay j'ai est mes l'enfant droits. le plus cool de l'école. Oui, c'est vrai. Faut qu'on aille dire à tout le monde ce qui vient de se passer. Pas question. Non. Vraiment? Je suis vraiment désolé pour les dommages causés, mais je vous promets que nous allons nous en occuper. Je l'espère vraiment. Vous savez, je ne veux pas le suspendre à nouveau.
Chérie, ça a fait l'effet inverse. J'espère que ton plan finira par fonctionner. Ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance, ma chérie. Ce sera le cas. J'ai quelque chose de prévu. Ça va lui faire peur, c'est sûr. D'accord. Mais tu n'as pas intérêt à faire du mal à mon bébé. Ne t'inquiète pas. Il sera en sécurité avec moi. Je ne le mettrai pas en danger. D'autant plus que tout sera faux. Alors, papa, est-ce que j'ai droit à un badge ou à un pistolet? Non, Jay. Mais je vais vous aider à attraper les méchants. Ce que tu vas faire, c'est rester assis et nous regarder faire notre travail. Est-ce que ça veut dire que je peux manger des beignets? Je veux ceux qui sont saupoudrés. Tu vois ce type là-bas? Eh bien, ce gars a l'air très dangereux. Reste dans la voiture, Jay. Allons-y. Randy, comment ça va? Bonjour, officier Lawson. Je vous jure que je ne faisais rien. Je vous le promets. Je te crois. Oui, je te crois. Écoute, nous nous sommes arrêtés parce que j'ai besoin que tu me rendes un service. Qu'est-ce que c'est? C'est un script. Pour faire peur à mon fils. Il a eu beaucoup d'ennuis et je dois lui donner une leçon pour qu'il ne finisse pas comme toi, sans vouloir t'offenser. Alors tu me demandes une faveur et ensuite tu m'insultes? D'accord, rien de très compliqué. Il s'avère que j'ai joué quelques pièces de théâtre en prison à l'époque. D'accord, j'ai compris l'essentiel. Ouais. Mais, qu'est-ce que j'y gagne? On va t'acheter un hamburger. Alors j'en veux un double. Avec du fromage, des frites et une boisson. Très bien, ça marche pour moi. Et pardonne-moi pour ce que je vais te faire maintenant. Quoi? Allez, sac à merde! Contre le mur, tu vas venir avec moi maintenant! Qu'est-ce que... On doit faire comme si c'était vrai. Ok, mais faites doucement. Je me fais facilement des bleus. D'accord, d'accord. Jérôme, amène-le. Allez! Enlevez ces sales pattes de là, les flics! Tiens-toi-en au script. Pousse-toi, fiston. Ce criminel va rester assis à côté de toi. T'es sûr que c'est sans danger? Oui, ne t'inquiète pas. S'il fait un geste, il le regrettera toute sa vie. Alors, Randy, pourquoi tu ne dirais pas à mon garçon comment tu en es arrivé là? Comment ça? Oh, oui, c'est vrai. Tu vois, tout a commencé quand j'avais à peu près ton âge. D'abord, je trichais aux examens à l'école. Ensuite, je faisais semblant d'être malade. Juste pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Une fois, j'ai même fait semblant de me casser le bras. Tout ça pour éviter de passer un examen. On dirait que tu détestes les examens autant que moi. Tu sais, c'est vraiment le cas. C'est juste que je déteste passer des examens. C'est genre, pourquoi tu ne me fais pas confiance que je connais tout ça déjà? C'est ce que je dis toujours. Mais qu'on dirait qu'on a vraiment beaucoup de choses en commun. Randy, peux-tu en venir aux faits? Ah, oui. D'abord, je commençais à braquer des banques. Et ensuite, très rapidement, je faisais des allers-retours en prison. Maintenant, je ne peux plus trouver d'emploi. Je ne peux même plus voir ma famille. J'ai une fille
Elle ne veut même pas entendre parler de moi. Elle me voit juste comme un criminel. Ah, mec, ça craint. Je suis vraiment désolé d'entendre ça, Randy. Ouais. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas voir que j'ai changé? Je mérite une deuxième chance. Je peux tout à fait comprendre. Parce que tout le monde pense que je suis aussi un fauteur de troubles. Mais je suis pas si mauvais que ça. Tu sais quoi, petit? Je me fiche de ce que les gens disent. Tu n'as rien à te reprocher. Ok. Nous te laissons partir, Randy. Bon sang. Cette façon de parler. Je sais pas. Allez. Ah. Sois pas si brutal. Reste dans la voiture, fiston. C'était quoi ce discours, mec? T'étais censé faire peur à mon fils. Je veux pas que tu deviennes son ami. Hé, je faisais de mon mieux, d'accord? T'as compris, là? C'est pas de ma faute si j'ai eu un script horrible pour travailler, tu vois? T'as même pas respecté le scénario. T'as oublié la partie la plus importante. Tu peux dire adieu à ton hamburger. Oh, allez, s'il vous plaît, les gars, donnez-moi une deuxième chance. Ah, je dois prendre l'appel. Mets les menottes à Randy quelque part où Jay ne pourra pas le voir. Quoi? C'est la dernière fois que je vous aide, là, les gars. Sérieusement. Hey! Chérie, qu'est-ce qui se passe? Hey, est-ce que Jay va bien? Tu ne lui fais pas trop peur, n'est-ce pas? Non, ne t'en fais pas. Je ne les ferai pas. Je ne sais pas si tout ça va marcher. Qu'est-ce que... C'est quoi ça? Tout ça, c'est un script? C'est donc de cela qu'il s'agit. Tu sais quoi? Ouais. Il doit pas savoir qui je suis. King Kong n'a rien contre moi! Il va falloir beaucoup plus pour me faire peur, mon frère. Ok, bon, ramène-le à la maison, alors. Non, pas encore. Je pense que je vais l'amener au poste et avec un peu de chance, il verra quelques criminels qui lui donneront, je l'espère, une grosse frayeur. D'accord, mais écoute, c'est tout, alors. Plus rien après ça, d'accord? Il est toujours notre petit garçon. D'accord. Officier Lawson, ici le dispatch. Pouvez-vous confirmer votre vin? Oui, nous sommes à l'angle d'Oakwood et Devine. On vient de recevoir un appel à propos d'une situation chez Darla, au coin de la rue. Vous pouvez y aller? Pouvez-vous envoyer quelqu'un d'autre pour le faire? Ce n'est pas le bon moment. Vous êtes la seule unité que nous avons dans la région. 10-4. Jérôme et moi allons vérifier. Allons-y. Attache ta ceinture, Jay. On doit s'occuper de quelque chose rapidement. Et quand on y sera, reste dans la voiture, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Je vais pas tomber dans le panneau. Coup de feu, je répète, nous avons des coups de feu. Envoyez toutes les unités disponibles maintenant. Roger. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Qu'est-ce que t'essayes de faire? Attirer l'attention? Hein? Je t'ai dit, c'était un accident, j'ai pas... Qu'est-ce que je t'ai dit à propos d'utiliser nos vrais noms? Allez! D'accord, frérot. Arrête de parler, d'accord? Pas. Ils ont pas besoin de savoir quoi que ce soit. Et tu me mets dans l'embarras. Non, tu me mets dans l'embarras. Police! Sortez avec les mains en l'air! Chut! Que personne ne passe par cette porte! Ou vous allez le regretter! Ouais, on est sérieux. Prends quelqu'un. Oh, c'est vrai. Oh, d'accord. Allez, viens. Hé, on a un otage ici. Hé, recule. Ferme la porte. Maintenant. Dépêche-toi. C'est bien. On y va. Y a rien à voir ici. Tout va bien. Calme-toi. Lâche-la, arrête. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a 2 personnes dehors qui vont... Chut. Wow! C'est de la folie! Excusez-moi, monsieur. C'est mon père qui vous a tous embauchés. Je veux dire, un peu extrême, mais je vais jouer le jeu. Et qu'est-ce que ce gamin fait ici? J'en ai aucune idée. Et t'es qui, toi? Et comment t'es entré ici? Ah! Je suis rentré par l'arrière. C'était déverrouillé. L'arrière? Ouais. D'accord. Je t'ai dit de verrouiller l'arrière. Il y a tellement de choses qui se passent ici, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Va verrouiller la porte.
Vas-y, juste. Ok. Bonhomme. Je veux que t'ailles t'asseoir avec les autres otages avant que tu sois blessé, d'accord? Mais je préfère m'asseoir ici et regarder. Très bien, la porte de derrière est verrouillée, maintenant personne ne passera par là. Yeah. Bien. Et là, il ne nous reste plus qu'à nous occuper de ce gamin. Donc je vais pas te le répéter. Va t'asseoir là-bas. Sinon... Allez. C'est la meilleure réplique que tu as. Mon père vous a pas donné un meilleur scénario que celui-là? Psst, quelle déception. Mec, ce gosse est taré. C'est ça. Je suis loco. J'ai peur de rien. Allez, courez, vite! C'était une vraie balle? Ouais. Vous ne devriez pas vous asseoir ici, les enfants. Ce n'est pas un jeu. Chut. Nous avons encerclé tout le périmètre. Sortez les mains en l'air. Non, ça va pas être possible. C'était un coup de sommation. Le prochain qui joue au héros, ce sera pas un avertissement. Eh. Quoi? Allez. Quoi? Dépêche-toi, on doit bouger d'ici, ok? Ouais, en fait, attends. Qu'est-ce qui... Ouais, ça marche. Allez, dépêche-toi. Oh. Petit, je vais avoir besoin de ton sac. Hé, je vais en avoir besoin. Laisse mon sac à dos tranquille. Arrête de me compliquer la tâche. Arrête. Très bien, prends-le. Qu'est-ce que tu fais? T'as juste glissé comme un débile. C'était pas de ma faute. Allez, mec, dit, c'était pas de ma faute, c'est le petit qui m'a fait tomber. Qu'est-ce que je t'ai dit à propos d'utilisation de mon nom? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Est-ce qu'il y a des otages blessés? Non. Mais il y a un enfant ici et... il est vraiment ennuyeux. Qu'est-ce que tu fais? Tais-toi, espèce d'idiot. Jérôme, retourne à la voiture et assure-toi que Jay est bien à l'intérieur. Je m'en occupe. Oh Seigneur, s'il est là-dedans, sa mère va me tuer, c'est sûr. Oh non, mec. Ils essaient d'entrer par l'arrière. Ils doivent avoir encerclé tout cet endroit. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas ce qu'on fait ici. Je ne sais pas ce que je fais ici. Tais-toi, d'accord? Je réfléchis, ok? Je réfléchis. On a l'argent et les bijoux de tout le monde, d'accord? Oui. Hein? C'est ça? Oui. Ok, donne-moi le sac à dos. Je déteste les serpents! Les serpents, c'est pas bon! Papa! Ils ont plus leurs armes! Mettez-vous à terre maintenant! Mettez-vous à terre! Ok. Teddy. Ça va, Billy? Teddy. Jay, pourquoi t'es rentré ici? Je suis désolé, je savais pas que c'était réel. Viens là. C'est à toi, Jay? Ouais, c'est mon serpent. Oh, il déteste le serpent. Utilise-le sur lui. Non, s'il vous plaît. Non, Eloignis, aide-moi, mec, non. Billy, c'est même pas un vrai serpent. Eloignis, aide-moi, s'il vous plaît, arrêtez. Frotte-le, frotte un peu sa tête. C'est bon, Billy, ne pleure pas. On a le droit à un coup de fil, non? Un appel téléphonique, s'il vous plaît, un coup de fil. Vas-y, rentre. Teddy. Rentre. Billy, aide-moi à me relever. Je peux pas. Alors? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, ils iront au tribunal où les juges les condamneront pour une très, très longue période. Écoutez, je suis désolé, je voulais pas faire ça. Bien sûr que non. Écoutez, je suis sérieux. J'ai pas toujours été comme ça. J'étais un bon enfant. Je veux dire, le pire que j'ai fait, c'est d'avoir triché à des examens. Et avant que je m'en rende compte, je vendais de la drogue et puis... de fil en aiguille... les choses se sont tout simplement enchaînées, vous voyez. Écoutez, je n'avais pas réalisé que mes décisions allaient... te conduiraient jusqu'ici. C'est ça. Écoutez, je regrette tout ça, d'accord? Je suis vraiment désolé, s'il vous plaît. Donnez-moi une autre chance, d'accord? Je suis désolé. Mais maintenant, c'est au juge de décider. Écoute, tu dois m'aider. Teddy. Billy, viens ici. Tout va bien se passer. Ok? Non. Je crois que je vois ce que tu disais, papa.
Les mauvaises décisions conduisent toujours à de mauvaises conséquences. C'est exact. Je suis fier de toi, mon fils. Mais maintenant, il va falloir régler tes petits problèmes avec ton directeur. Oh. Quoi? Hey, bébé, j'étais sur le point de ramener Jay à la maison. Il s'avère que tout le monde va bien. Oh, vraiment? Et quand comptais-tu me dire que notre fils était pris en otage? Hein? Oh, dis-moi, comment tu as appris ça? C'est dans tous les journaux! Oh, tu vas voir quand tu vas rentrer à la maison! On dirait qu'on est tous les deux dans le pétrin. Tous les deux? Oui. Je veux dire, on est mort, mais surtout toi, mec. Mec, elle est super canon. Donnez-moi quelques semaines et je parie que je Parie peux... quoi? En fait, laisse tomber, je veux pas savoir. Oh, quoi de neuf, princesse? Tu t'es perdue en cherchant la chambre des petites filles? C'est par ici. C'est par là. On se demande pourquoi les gens pensent que certains flics sont des porcs. Attention, les gars. Je crois qu'elle a ses règles. Très bien, tout le monde. Dernier jour d'entraînement. Faisons en sorte que ça compte. Allez, allons-y. Je sais que t'as l'habitude de porter des talons, mais fais de ton mieux pour me suivre. Oh, princesse! Je suis là. Allez, viens. Allez, vas-y. Vas-y, je peux le faire. Ouais, vas-y. Ouais. Bon travail, Roy. Voyons voir. Doyle, t'es le suivant. Tu vas t'entraîner avec Ali. Quoi? Tu te moques de moi? Tu veux que je m'entraîne contre une femme? Ouais. C'est quoi le problème? Les femmes flics devraient être derrière un bureau ou mieux en cuisine. Pas dans les rues pour combattre les méchants. C'est pas vrai? Ah oui? Alors on va voir ça. Attention, va pas te casser un ongle, la chérie. T'en as assez, princesse? Bon, ça suffit. Bien joué, Doyle. Donne-moi ta main. Regarde les choses en face. La place des femmes, c'est en cuisine. Tu devrais nous faire du café. T'as vu comme je l'ai plaqué au sol? Elle arrive pas à suivre. C'est ça le truc. Oh, waouh. En voilà une surprise. Après la raclée que je t'ai mis tout à l'heure, je pensais que t'allais abandonner. C'est bien que je ne l'ai pas fait parce que tu me supplieras peut-être de t'aider un jour. Oh. Ouais, c'est ça. Oh, j'allais oublier. Apporte-moi une autre tasse de café pendant qu'on y est. Va tous nous chercher un café, puisque c'est tout ce que tu sais faire. Merci. Ok, la troupe. L'entraînement est maintenant officiellement terminé. À présent, c'est le monde réel. Alors prenez-le avec sérieux. Ellie, t'es avec Roy. Ouais, génial. Allez, viens. George, toi et Sin. Et sergent, je peux m'associer avec Billy Trevor? Non, je crois pas. Toi, t'es avec Ali. Quoi? C'est une blague. Tu essaies de me faire tuer? Sérieusement, je préfère travailler seul. Écoute, t'as pas vraiment le choix, officier. Maintenant, en piste. C'est parti, princesse. Ton seul travail est d'assurer que ma tasse reste pleine. Tu comprends? C'est ça, oui. Tu peux toujours rêver. Tu fais quoi, là? Tout le monde sait que les femmes ne savent pas conduire. Va côté passager. Dépêche-toi. Je vais sûrement la déposer au salon de manucure et je vous rejoindrai, les gars. Alors, tu penses que ce sera quoi notre premier appel? Je sais pas. J'espère que rien de trop dangereux puisque t'es en renfort. Tu peux arrêter avec tes remarques condescendantes. Ça commence à bien faire. Nous avons un cambriolage sur la 11e. Besoin d'une assistance immédiate. C'est juste au coin de la rue. Allons-y.
Accroche-toi à ta jupe. Ici l'officier Doyle. Nous sommes en route. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? J'essaye d'arrêter le braqueur? Tu crois qu'on va jouer à la poupée? C'est pas sûr pour toi. Reste dans la voiture. Police! Pas un geste! Pourquoi t'as fait ça? J'avais la situation. Il me semblait que tu avais besoin d'aide. Attendre dans la voiture. C'est un travail d'homme, là. Hé! Qu'est-ce que tu fais, là? Je m'en occupe! Bouge pas! Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous dans un tribunal. Je demande à parler à mon avocat. Allez, on y va. Pourquoi t'as fait ça? J'ai dit que j'avais tout sous contrôle. Ouais, c'est ça. Hé, laissez-moi sortir! Mets-toi à l'aise, parce que tu vas rester ici pendant un bon moment. C'est bien qu'on l'ait eu. Quand le sergent va l'apprendre, il va sûrement me promouvoir. Te promouvoir? J'arrive pas à croire que vous ayez attrapé Ronnie le voleur. Et votre premier jour. On le traquait depuis des mois. Eh bien, c'est ce qui arrive quand on met la bonne personne au travail. Ah, c'est toi qui l'as attrapé? Non, c'est pas Oui. ce que c'est. Tu penses vraiment qu'une femme a quelque chose à voir avec ça? Il a eu de la chance de l'avoir en renfort. Je l'avais plaqué au sol et il n'arrivait pas à me suivre. Si elle était pas là, je me serais enfui. Silence! Avant que je vous inculpe de troubles à l'ordre public. C'est ça. Désolé, vous savez comment sont ces criminels? Que des menteurs. Ouais. On a tout vu grâce aux caméras embarquées. Excellent travail, Ali. Très impressionnant. Merci, sergent. On cherche à promouvoir un officier au rang de sergent, ça t'intéresserait? Le seul inconvénient, c'est que tu auras un nouveau partenaire. J'adorerais. Quoi? Tu vas la promouvoir? Et moi alors? Vous avez besoin d'un vrai homme pour ce travail. Eh bien, en réalité, j'ai aussi un nouveau travail pour toi, officier. C'est ce dont je parle. Qu'est-ce que c'est? Va me chercher une tasse de café. Et pendant que tu y es, t'en prends un aussi pour Ali, d'accord? Il va falloir t'habituer. C'est ta nouvelle chef. Viens, Ali. Je vais te montrer ton nouveau bureau. Oh, et j'aime bien mon café avec de la crème et 2 sucres. Ah, merci, princesse. Et moi, un café noir. Hé, rends-moi ça! Et lâche-moi! Rends-moi ça, j'ai dit! Police, les mains en l'air! Officier, Dieu merci, vous êtes ici. Cet homme, Je ne vais pas le répéter. Je vous ai dit de lever les mains. D'accord. Écoutez, je m'appelle Jordan Harris. Je suis un sénateur d'État. Et cet homme-là a volé de l'argent... Taisez-vous. Tournez-vous et mettez les mains derrière la tête. Vous avez le mauvais gars. Appelez le commissaire de police Gray. C'est un ami. Demandez-lui... J'ai dit taisez-vous. Bon, dites-moi ce qui s'est passé réellement. Cet homme est en train de mentir. Il a couru vers moi et a volé mon argent, qui est juste là, dans sa poche gauche. Quoi? Non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est lui qui a volé cet argent, et moi j'étais juste... Vous me faites mal. J'ai essayé d'être gentil. S'il vous plaît, c'est un gros malentendu. Ah, et qu'avons-nous ici? Voyez? Je vous l'ai dit, c'est mon argent, ça. Mais non, ce n'est pas le sien. Dites-le au juge. Je vous mets derrière les barreaux. Je crois que cela vous appartient. Désolé pour le dérangement, monsieur. Merci beaucoup, officier. Officier! Attendez, laissez-le partir. Vous avez le mauvais gars.
C'est cet homme que vous deviez arrêter. Qu'est-ce que vous dites? C'est un héros. Vous voyez? Il était dans ma boutique tout à l'heure. Salut, monsieur Harris. C'est un plaisir de vous revoir. Juste une gomme aujourd'hui? Oui, monsieur. Alors, Gary. Comment vont les affaires? Pas trop bien. Pas beaucoup d'argent, mais je m'en sors. Ah, je suis désolé. Eh bien, voici 20 $. Et je veux que vous gardiez la monnaie. J'espère que ça vous aidera. Waouh. Merci beaucoup. Pas de problème. C'est toujours agréable de vous voir, Gary. Et passez le bonjour aux enfants, d'accord? Oui, je le ferai. Écoute-moi, vieil homme, donne-moi tout l'argent, sinon... D'accord. S'il vous plaît, ne tirez pas. Tout. Je veux tout ce qu'il y a là-dedans. Plus vite que ça. C'est tout ce que j'ai. S'il vous plaît. J'ai des enfants à la maison. Je m'en fous, donne-moi tout ça. Merci, mon vieux. Quoi? Une banane? Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi! Gary, cet homme a volé mon argent! Gary, tout va bien? Non, qu'est-ce qui se passe? Il vient de voler tout mon argent! Ok, allez à l'intérieur et appelez la police. Je vais essayer de l'arrêter, d'accord? Allez-y! Donc, vous voyez, Monsieur Harris essayait tout simplement de récupérer mon argent. C'est lui le vrai criminel. J'ai même tout en vidéo. Vous n'irez nulle part. Allez. Connor, qu'est-ce que tu fais là? Commissaire Gray? Cet homme est le sénateur Jordan Harris. Enlève-lui ses menottes et tu le boucles lui. Oui, monsieur, tout de suite. Sénateur, je suis vraiment désolé, c'est tellement embarrassant. C'est bon, commissaire. Vous savez, je comprends. Malheureusement, ce genre de situation arrive tout le temps. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je ne savais pas qu'il était sénateur, je pensais que c'était le criminel. Attends que le ministère en entende parler. Je suis vraiment désolé, monsieur. Et sénateur... Tais-toi! Je crois que ça vous appartient. Merci beaucoup. Ne me remerciez pas. Remerciez-le. C'est un vrai héros. Merci.